Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette édition du centenaire de Papa Charles Kisolokele qui vous présente Innocent Belema. Au sommaire de cette édition, la Fondation Charles Kisolokele a organisé 3 actions dans l'hôpital militaire de Kankokolo à Kinshasa. L'inauguration de la résidence Maman Mouilou et la démolition de la résidence de Papa Kisolokele ont eu lieu à Gombe. Maman Pauline Saloulou est arrivée à Bruxelles pour fêter le 54e anniversaire de Maman Marie Mouilou Kiawanga. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, le développement de tous ces titres. Toujours derrière son plan d'action, la Fondation Charles Kisolokele a organisé une journée spéciale à l'hôpital militaire du camp Kokolo à Kinshasa. Au cours de ces activités, la Fondation a offert un lot important de médicaments aux malades, aussi un modeste repas à leur intention. De même, les concierges de l'église kimbangiste en partenariat avec la Fondation Charles Kisolokele ont nettoyé tout l'hôpital avec des détergents de qualité. Suivez ces reportages. Bon, pour nous, ça a été une surprise de voir le président de la Fondation Charles Kisolokele qui ont voulu nous prêter main forte en nous apportant des matériels nécessaires pour la propriété de l'hôpital et quelques lots de médicaments qui pourront nous aider à soigner bien sûr les malades. Bon, l'assistance, comme vous le dites, c'est une assistance. Elle était importante parce que c'est une contribution en fait. Nous avons beaucoup de difficultés ici, il y a beaucoup à faire à l'hôpital. Mais si quelqu'un juge mieux par sa conscience de venir apporter une aide à l'hôpital, je pense que nous ne pouvons que l'accepter avec beaucoup de joie. Bon, ceux qui veulent nous assister, ils sont les bienvenus parce que vous savez qu'avec un seul doigt, on ne peut pas laver le visage, il y a un langage qui dit cela. Si d'autres personnes, d'autres fondations veulent emboîter aussi les pas, ils seront les bienvenus, comme la Fondation Charles Kisolokele. Bon, par rapport à cette fondation, je pense que je l'ai dit, l'acte qu'il vient déposer, c'est un acte qui traduit l'amour, l'amour pour les malades, la compassion pour les malades. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'est fait qu'il entre dans la chaîne d'autres fondations qui sont passées par ici, d'autres autorités qui sont aussi passées, nous aider. Mais je pense qu'avec la Fondation Charles Kisolokele, comme lui-même le président nous l'a promis, il a dit qu'il sera toujours tout proche de nous. Il sera tout proche de nous, alors il sera toujours le bienvenu à l'hôpital. Nous vous disions au sommaire, l'orchestre symphonique kimbangiste a presté à Monaco. Contrairement à Los Angeles où l'orchestre symphonique kimbangiste a amené 16 musiciens, le 6 avril 2013, le même orchestre vient de prester à Monaco en France avec 62 musiciens sous la conduite de son maestro Papa Diangenda Wabasolele Arma. Suivez ce reportage. Directeur du Printemps des Arts de Monte-Carlo, Marc Monet a eu la très belle idée, une de plus, de proposer au public une nuit du Congo en invitant un orchestre surprenant, l'Orchestre symphonique kimbangiste de Kinshasa, composé de musiciens amateurs et dirigé par Armand Diangenda. Pilote de ligne, Armand Diangenda a quitté son emploi parce qu'un avion dont il devait prendre les commandes s'est crashé au milieu de la forêt équatoriale. Cet accident fut pour lui comme une révélation. Déjà musicien instrumentiste passionné, il a entrepris une formation de chef d'orchestre pour prendre la direction de l'Orchestre symphonique kimbangiste, et cela dans un quartier déshérité de l'une des villes les plus pauvres du monde, Kinshasa. C'est mon père qui m'avait demandé d'ouvrir mes portes à tous ceux-là qui avaient envie de partager cette passion musicale. Et il faut reconnaître que les gens, ceux qui sont venus à mes côtés, ils étaient d'abord passionnés de la musique. Et ensemble avec eux, on s'est lancé dans ce travail d'abord très passionnant parce qu'on était vraiment à la découverte. C'était vraiment une aventure auquel tous les musiciens se sont vraiment accrochés pour arriver aujourd'hui ici à Monaco. Donc c'est vraiment un engagement collectif, c'est vraiment une envie de travail collectif. C'est cette envie de vouloir apporter quelque chose de nouveau, de vouloir faire quelque chose qui ne serait pas un travail individuel mais un travail collectif.
Les musiciens de l'orchestre symphonique kimbanguiste, tous amateurs et autodidactes, exercent des professions aussi diverses que vendeurs de fleurs, taxi, menuisier, peintre en bâtiment ou carrossier, ce qui est bien utile lorsqu'il s'agit de remplacer les cordes d'un violon par du fil à pêche, réparer un trombone ou une trompette à partir de l'enjoliveur d'une voiture. Touchés par cette aventure musicale et humaine extraordinaire, des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo spontanément sont venus les soutenir, remplacer un ou deux pupitres défaillants et leur offrir un archet, un piccolo et même un violon. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de leur remettre un instrument, un violon que je leur offre, violon, archet, l'étui, le kit complet si je puis dire, qui va permettre éventuellement à un des leurs soit de changer et de jouer sur cet instrument. Je sais qu'ils ont peu de fournitures au niveau des instruments eux-mêmes, de la lutherie, des cordes, etc. Donc je pense que là, ça va les aider, peut-être une nouvelle vocation, qui sait. Voilà. Donc il s'agissait d'un instrument que j'avais chez moi, que je ne jouais plus depuis un certain temps. Et je me suis dit l'autre jour, tiens, mais voyons, bien sûr, il faut l'offrir à ceux qui en ont vraiment besoin et qui attendent après des instruments. L'orchestre symphonique kimbanguiste réunit des musiciens fidèles de l'église kimbanguiste, un courant religieux prophétique d'obédience protestante, troisième religion du Congo. Nous disons dans notre église, nous disons chanter, c'est prier 2 fois. Lorsque j'ai vu qu'on me proposait la date du 6 avril, qui est une date assez importante pour nous les kimbanguistes, parce que c'est ces jours-là que le prophète Simon Kimbanga a commencé son ministère, je me suis dit, la date du 6 avril, mais c'est une date très importante, donc je ne peux pas refuser. Et c'est comme ça que j'avais dit à tous les amis, nous devons nous accrocher, nous allons travailler, pas forcément pour aller montrer que nous sommes des grands musiciens, c'est pour aller partager notre amour pour cette passion qu'on a de la musique. C'est plus dans ce sens-là qu'on est venu, vraiment pour apporter un message d'amour, un message de paix, un message de partage. Le public a fait une véritable ovation debout à ces merveilleux musiciens. Son Altesse royale, la princesse Caroline, leur a offert une harpe du concert, un instrument de valeur qu'évidemment ils ne possédaient pas, en leur promettant de leur rendre visite en juin prochain à Kinshasa, où le Printemps des Arts de Monaco donnera un concert avec des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'ensemble Monoikos que dirige Nicole Curé. Pour marquer un cachet spécial au centenaire de Papa Kisolokele, les chrétiens kimbanguistes ont résolument décidé de procéder à la démolition de sa résidence à Gombe pour lui construire une nouvelle résidence. Les lancements de ces travaux ont débuté le 27 avril. Le premier coup de pioche a été fait par sa grandeur Alphonse Kisolokele Nsiabanfumu. La date butoir de l'inauguration de celle-ci est donc fixée au 12 février 2014. Avant celui-ci, l'on a procédé à l'inauguration d'un appartement construit toujours à son honneur dans la même parcelle appelée résidence Maman Marie Mouilou Kiawanga. Prenant la parole à cet effet, sa grandeur Christophe Kisolokele Tusimbana a expliqué l'assistance, le bien fondé de la valeur de bien vouloir construire. Bisika oyo, tata Nzambe, avanda kiawa, aliaki na biso. Dieu vivait en ces lieux. Il a mangé avec nous. Il a sillonné dans cette parcelle. Il a touché ces murs. Il a piétiné ces sols. À moins que nous ayons des restrictions dans nos cœurs où nous limitons Dieu. Si nous ne limitons pas Dieu, donc le résultat de sa présence sur cette terre et sa manifestation et ses travaux. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour améliorer et moderniser l'endroit où il a vécu. En vue de la célébration de la journée du 27 avril 2013 en Belgique, Mama Salulo Akanda Pauline a rehaussé de sa présence pour cette célébrité. Et cette grande journée a connu la participation de fidèles kimbanguistes venus de France, de l'Allemagne, du Canada et des autres pays.
Mwana mama na biso. Matondo kwanza. Matondo kwanza. Unakatuzolele. Sirugani nirungane. Lotando kembea. Haleluya. Matondo kwa Yesu. Matondo kwa Yesu. Unakatuzolele. Sirugani nirungane. La fête de Maman Mouilou a été bien célébrée à Viroflay. Reportage. Le 27 avril de chaque année est considéré comme journée des moments kimbanguistes. Ceci en mémoire à la mort de Maman Mouilou Kiawanga Nzitani, épouse de Papa Simon Kimbangu. En effet, celle-ci s'était distinguée par sa foi agissante et son courage de diriger le mouvement déclenché par les actions de son mari pendant la période de clandestinité de 1921 à 1959, où l'autorité coloniale belge traquait tout partisan du mouvement. L'association de femmes kimbanguistes de France à Paris a profité de ces journées pour exprimer leur foi par le don de libéralité, à l'instar de Maman Mouilou, leur modèle, par la collecte volontaire de panne en faveur de mamans du plateau de Bateke qui ont consacré leur vie au sacrifice et à la prière. Les mamans ont réussi à garder les caps pendant 2 journées consécutives de fête du samedi 27 et dimanche 28 avril 2013 avec plusieurs activités dont concerts, théâtre, dons de libéralité, etc. Après tout ça,
Les mamans se sont fixés rendez-vous pour l'année du centenaire. Pour la RTK internationale, Papa Sisma Lundama, Paris, Viroflay. Notons qu'il sera organisé le 5 mai à Viroflay la fête du 60e anniversaire de Maman Nelly Kisolokele Nkitudia, le chef spirituel adjoint de l'église kimbangiste. Quittons maintenant l'Europe pour la RDC. Nous avons en ligne notre confrère Hilaire Lochanga. 6 avril 1921, 6 avril 2013, 92 ans, jour pour jour, depuis que Simon Kimbangu a débuté son ministère. À Matadi, le culte s'est bien passé. La prédication était axée sur la libération de l'opprimé par Simon Kimbangu, fils de Papa Kouyela et de Maman Louisi. Partant de cette libération, Simon Kimbangu a déclenché les indépendances africaines. Ces indépendances sont d'ordre matériel et spirituel. Et comment vont les préparations du centenaire? Les activités du centenaire de Papa Kouloutou à Matadi vont bon train. Certains groupes se préparent déjà pour les conférences d'information sur le tout autre. Cas du groupe Fliki du Bas-Congo qui a prévu une réunion et des concerts à partir du 30 juin 2013. Suivez le dirigeant provincial du groupe fliquiste kimbangiste du Bas-Congo, M. Tito Zayakana. Parce que le Kelo n'était pas comme tout le monde. Donc il est vraiment extraterrestre. Alors pour cette date, en tout cas, nous préparons à conséquence. Surtout nous, dans le Fliki Bas-Congo, je vous informe déjà qu'à partir du 30 juin, donc, nous avons prévu déjà une réunion provinciale. Donc ça va réunir les gens de Kolotava, de Luila, de Boma et de Matadi aussi. Et nous avons aussi des concerts. Nous préparons aussi des concerts entre Fliki Kolotava, Fliki Luila, Fliki Boma et Fliki Matadi. Et comment s'est passée la fête du 27 avril? À Matadi, le culte d'action de grâce du 27 avril 2013 a connu une activité intense partant de la prédication faite par Maman Jeanne Ngazira qui avait pour message principal Maman Mouilou, icône de la femme africaine. Le message de l'oratrice du jour a été appuyé par la présidente de l'AFKI Bas-Congo, Maman Jetou Kilolo, et par le coordonnateur provincial du Bana 26 du Bas-Congo, le révérend Hilaire Lochanga, qui ont présenté tour à tour des justificatifs qui prouvent la raison d'être de cette qualification d'icône africaine à Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani. Toujours ce 27 avril 2013, les fidèles kimanguistes de Matadi ont suivi par téléphone le message de Papa José Kisolokele Dengenda qui les a exhortés sur Maman Mouilou, sur l'amour et sur l'unité qu'ils doivent sans cesse faire preuve. Et enfin, il leur a informé de l'effectivité du lancement des travaux dans la parcelle de Papa Kouloutou à Gombe pour la reconstruction d'une résidence digne de son rang pour le centenaire. Depuis Matadi, Hilaire Lochanga pour la RTK internationale. Revenons à Kisangani, là où l'AFKI a donné 126 sacs de ciment en guise de la fête du 27 avril. Suivez le reportage de notre consoeur Magui Bambale Boteka. Le 27 avril de chaque année, l'église kimbangiste universelle célèbre la disparition physique de Maman Marie Kiawanga Nzitani. À Kisangani, la journée a été précédée par la contribution de vivres par famille, une opération aussi spéciale pour couler les voûtes de la façade principale du temple dans la nuit du 20 au 21 avril. Les 10 travaux ont commencé de 3h du matin jusqu'à l'aube. Et pour marquer un cachet spécial de cette journée, l'AFKI Kisangani, par le biais de sa présidente, la révérende pasteur Sophie Loum Chitoum, a présenté 126 sacs de ciment. Contribution provenant rien que des communes urbaines de la ville de Kisangani en vue d'appuyer les travaux du temple. Pour les kimbanguistes,
Maman Marie Moulou reste une lettre d'or suite à sa bonté du cœur. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.